En parallèle à ça, avec l'histoire des logements, ce qu'on nous répète là, depuis quelque temps, c'est pas qu'on n'a pas déposé de projet, ça jamme. Puis la modulation de certains programmes comme Accès Logis, ça jamme encore plus. Parce que il y en a de l'argent. Dans les dernières années, ils se sont engagés à financer du logement abordable, social et autres. Mais c'est parce qu'il y a bien de l'argent qui est resté dans les coffres. On n'a pas autorisé tous les projets, bien au contraire. Les fédérations régionales d'OSBL d'habitation réclament une action immédiate de la part du gouvernement du Québec. Pas la première fois qu'on l'entend, celle-là. Vraiment pas. Martine Boyer est responsable des communications pour la Fédération régionale d'OSBL d'habitation Montérégie-Estrie. Madame Boyer, bonjour. Bonjour. C'est la radote, hein? Je pense que le message que vous adressez aujourd'hui, c'est celui que vous avez adressé la semaine passée, puis il y a 2 semaines, puis il y a 3 semaines. Vous lâchez pas le morceau jusqu'à temps qu'il y ait une annonce, là. Bien, effectivement, en fait, on a aussi demandé de rencontrer la ministre Duranceau. Notre groupement régional aurait aimé ça. Bon, on s'en doutait, là, c'était dans l'air que le projet Accès Logis était pour tomber, mais reste qu'on attend toujours une rencontre avec la ministre. Donc, oui, on semble peut-être un peu harcelant pour le grand public, là, mais c'est pour une bonne cause. Dites-moi, quand est-ce que vous avez demandé cette rencontre? Ben, on l'a demandé dès qu'on a su qu'elle avait le poste. En fait, on s'est d'abord réjoui qu'il y ait un ministre de l'habitation, là, simplement, parce que d'habitude, c'était avec Affaires municipales, donc on comprenait qu'il y avait encore plus de dossiers. Oui. Fait que dès qu'on a su ça, on a été super contents, mais bon, on commence à déchanter un peu parce que, voilà, notre demande a été faite et on attend toujours. Et ça fait au moins 3 mois? Ben, c'est ça. Les élections, c'était début octobre, donc ils ont commencé la session, en novembre. Voilà. Bon, quand je disais tout à l'heure que bon nombre, soit d'organismes, également même d'offices municipaux d'habitation, des coops également d'habitation, il y a de nombreux projets ici en Estrie comme ailleurs, mais restons en Estrie, de nombreux projets, moi, me dit-on, qui sont dans ma machine depuis des mois, des années, puis que ça aboutit pas. Absolument. Puis, je vais vous donner un exemple. Il y a la Maison Margot, qui est une maison qu'on veut construire pour les femmes victimes de violences. Oui. C'est porté par l'Équerre, donc c'est en plein Sherbrooke. Ils ont envoyé leur bail, parce que, bon, il y a toutes sortes de poutines administratives, là, mais reste qu'ils ont envoyé leur bail à faire évaluer par la SHQ. La SHQ, qui est la Société d'habitation du Québec, qui est comme, bon, le responsable, il décaisse l'argent puis il vérifie comment ça se passe. Mm-hmm. Ils ont envoyé leurs documents en juin, et ils ont su qu'ils avaient commencé à les lire en décembre. Ah. En juin 2022, il y a quelqu'un, à un moment donné, au bureau à Québec. Ah! Maudit, on a une enveloppe, faudrait l'ouvrir. On est rendu au mois de décembre. Oui, et puis depuis, le retard n'a pas nécessairement été rattrapé, puis encore, et c'est sûr, je vous dirais, là, ça serait compliqué à expliquer, mais c'est quand même des technicalité, là. C'est un vocabulaire, c'est des virgules, c'est pas le fond de l'immeuble ou la vocation de l'immeuble ou les coûts de l'immeuble nécessairement, là. On est dans les points-virgules et si je me trompe pas, on a eu des messages qui étaient quand même des messages politiques où on disait on veut faire accélérer les projets, tout ça, sauf que le problème, c'est entre le dire politiquement et l'agir par les fonctionnaires, on est sur 2 planètes, on dirait. Il y a ça, puis il y a la manière de le faire aussi, parce que là, bon, la ministre a annoncé que le programme Accès Logis était pour tomber. On n'a pas eu une grande révélation parce qu'on se doutait que c'était dans l'air, mais ce qui semble vouloir développer, c'est un nouveau vocabulaire là, où on parle premièrement de logement abordable. Abordable étant moins cher que les logements voisins. Mm-hmm. Les logements voisins sont à 1 300 $, puis que tu fais un logement abordable à 1 100 $, on s'entend qu'il y a même des gens de la classe moyenne qui ne peuvent pas avoir accès à ça. Mm. Donc, on n'est plus dans les logements sociaux là, pour les clientèles vraiment à faible, moyen revenu, vulnérables. On n'est plus là-dedans. Ouais. En plus, il ouvre la porte à des promoteurs privés.
puis à ce que ce soit sur un certain nombre de temps. Par exemple, ils vont construire, ils vont réserver des unités dites abordables, entre guillemets, pour 10 à 15 ans. Mais après le 15 ans, ils n'ont plus d'obligation que ça reste abordable. Alors que quand c'est construit par un organisme communautaire, généralement, ne peut pas faire de profit. Là. Donc, l'abordabilité puis les prix vont rester les mêmes, mais il n'y aura pas de changement de situation subi là, après quelques années. Ouais. Selon vous, il y a à peu près combien de portes en projet déposé et qui attendent des réponses chez nous? Selon ce que vous savez, est-ce que vous avez un approx? Là? Non, je dirais que c'est plusieurs centaines et plus proche de 500, mettons, que de 100. Mais on n'a pas le chiffre actuel là, à l'heure d'aujourd'hui. Là. On travaille, c'est sûr qu'on travaille à récolter tout ça de la part des organismes. Les organismes sont tellement dans le jus que ramasser des données, des fois, c'est pas ce qui leur apparaît le plus important, là, on les comprend. Mm-hmm. OK. C'est la demande, on la sent en plusieurs items, je dirais, mais c'est d'abord clarifier les programmes, surtout la terminologie de ces programmes, et qu'on simplifie également le processus, mais qu'on aboutisse avec les projets déposés et que ceux qui s'amènent, qu'on les traite avec diligence. J'ai-tu bien compris le message? Exactement. Et ce qu'on a promis en campagne électorale ou dans des budgets précédents, que cet argent-là sorte. Parce que c'est surtout ça, là, les projets, c'est des garanties, en guillemets, qu'on a déjà eues. Là. On ne s'est pas avancé en se disant un jour peut-être ils nous donneront de l'argent. C'était promis auparavant. Boy. Vous avez hâte au budget, hein? Hâte ou peur, on ne sait pas trop, mais on est bien impatients. Merci d'avoir pris le temps, puis on va se reparler au lendemain du budget, Mme Boyer. Absolument. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Martine Boyer, responsable des communications pour la Fédération régionale d'OSBL d'habitation pour la Montérégie-Lestrie.